Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première et ont choisi la spécialité mathématiques. Donc il est question ici du signe d'un trinôme, notamment un trinôme ici qui s'écrit f de x est égal à x au carré moins, entre parenthèses, m plus 1 facteur de x plus 4. Et la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Donc pour quelle valeur de m, f de x égale 0 admet une unique solution. Autrement dit, pour quelle valeur de m, le trinôme f de x a une seule racine. En fait, l'énoncé complet de l'exercice comporte une deuxième consigne. Il faudra déterminer pour quelle valeur de m l'équation f de x égale 0 n'a aucune solution. Bon, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, sauf qu'ici, il faut bien avoir en tête que x est une variable qui permet de construire donc la fonction f. Et donc, c'est pas x dont on doit trouver la valeur, mais bien m. M, donc, c'est ce qu'on appelle un paramètre qui permet donc de fabriquer donc cette fonction f de x qui dépend donc de la valeur de m. Et justement, on va se demander pour quelle valeur de m l'équation f de x égale 0 n'admet-elle qu'une seule solution. Donc pour cela, on a besoin d'une propriété que je vais rappeler tout de suite. Donc qui dit tout simplement que f de x est tout le temps du signe de a, sauf éventuellement entre les racines. Car finalement, il y a trois cas de figure. Soit le discriminant est strictement plus grand que 0, et alors f de x est du signe de a, sauf entre les valeurs x1 et x2, qui sont en fait les racines de f de x. Sinon, lorsque le discriminant est égal à 0, eh ben, f de x est tout le temps du signe de a, mais s'annule pour une certaine valeur. Autrement dit, il y a une seule racine. Le discriminant est strictement inférieur à 0, et dans ce cas-là, f de x est tout le temps du signe de a. Donc je vous laisse chercher un petit peu. Il est bien sûr question ici d'exprimer le discriminant en fonction de m, et d'essayer de savoir dans quel cas on se trouve ici dans cet exercice. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause et simplement après de lire la suite de la vidéo, une fois que vous aurez bien cherché, et peut-être même trouvé la solution de cet exercice. Et donc passons à la correction de cet exercice. Donc comme c'est un trinôme du second degré, on va commencer par expliciter les valeurs de a, b et c dans l'expression ax au carré plus bx plus c, car on en aura besoin pour exprimer le discriminant. Alors bien sûr, on trouve que a est égal à 1, que b, attention, est égal à moins l'expression m plus 1, donc entre parenthèses, et que c, finalement, est égal à 4. Donc il va falloir dans un premier temps donc exprimer le discriminant. Donc je vais commencer par écrire donc delta est égal à b carré. Bon là il y a une petite difficulté qu'il va falloir surmonter, donc c'est-à-dire qu'en fait ici b c'est tout simplement moins l'expression. Donc je peux l'écrire comme ça, moins entre parenthèses m plus 1, le tout au carré. Moins 4 fois a fois c, ça pose pas trop de problème. La petite difficulté qu'on peut peut-être avoir, c'est comment, en fait, développer cette expression. On a un moins qui est élevé au carré. Donc ce moins-là qui est élevé au carré, ben, moins par moins donne plus, donc je peux le transformer ici en plus, c'est pas gênant. Et du coup, je reviens sur quelque chose de plus simple, qui est tout simplement m plus 1 au carré. Et donc m plus 1 au carré, identité remarquable, ça fait m au carré, plus le double produit qui fait 2 fois m fois 1, donc 2m, plus 1, et je dois après calculer 4 multiplié par 1 multiplié par 4, donc il fait 16. Bon, bah, assez rapidement, on obtient donc m au carré plus 2m, donc je vais tomber les parenthèses, il n'y a pas de difficulté, par contre j'ai plus 1 et après donc moins 16, donc je peux écrire tout simplement que c'est moins 15. Donc la valeur du discriminant est donnée en fonction de la valeur de m par l'expression m au carré plus 2m moins 15. Et c'est là qu'il y a une petite difficulté, où la difficulté est surtout de bien comprendre ce qu'on doit faire. On doit trouver donc une valeur de m, ou plusieurs valeurs de m, telles que, eh bien, tout simplement, le discriminant soit égal à 0. Alors pourquoi il faut que ça soit égal à 0? Tout simplement parce que on sait que si le discriminant est égal à 0, f de x n'admet qu'une seule racine, une racine unique. Et donc ici, il suffit simplement d'écrire du coup que le discriminant doit être égal à 0, ce qui équivaut tout simplement à dire que m au carré plus 2m moins 15 doit être égal à 0. Bon, donc du coup, on tombe sur une équation d'inconnu m du second degré. Une équation donc qu'on va devoir résoudre en calculant un autre discriminant. Et donc cette expression-là est encore un trinôme du second degré, donc avec a qui vaut 1, alors je l'ai appelé a', parce que pour le différencier du premier trinôme qu'on avait dans cet exercice, b', il vaut 2, et non pas moins m plus 1 comme tout à l'heure. Et enfin ici, c', bah, ça vaut tout simplement moins 15.
Et donc je vais calculer le discriminant en faisant b carré, donc ça devient 2 au carré, moins 4 multiplié par a, multiplié par c. Alors attention ici, c était négatif. Donc ça faisait 4, ça fait donc 4 plutôt, plus 60 qui donne 64. 64 qui est strictement positive. Ça veut dire que notre équation d'inconnu m, m au carré plus 2m moins 15 égale 0, admet deux solutions distinctes. Et donc la première que je vais appeler M1, hein. Pourquoi M1? Parce qu'encore une fois, ce sont des nombres n qu'on essaye de déterminer. Je vais l'obtenir en utilisant la formule de cours qui dit que c'est moins b, donc ici moins 2, plus racine carrée de delta, donc racine carrée de 64, sur 2a. Autrement dit, sur 2 multiplié par 1. Et donc ça fait moins 2 plus 8 sur 2, moins 2 plus 8, donc 6, 6 divisé par 2 donne 3. Mais attention, il y a bien sûr une deuxième valeur ici qui va être solution de notre petit problème, c'est celle qu'on va obtenir en faisant moins 2, moins racine carrée de 64, sur 2 multiplié par 1. Donc ça fait moins 2, moins 8 sur 2, autrement dit moins 10 divisé par 2, et bien il y a aussi moins 5. Donc on résume, il y a deux valeurs qui sont 3 et moins 5, qu'on peut remplacer donc ici dans l'expression, qui donnerait le fait que f de x admette une unique solution, plutôt une unique solution à l'équation f de x égale 0. Bon, et justement, il va falloir calculer donc cette solution. Et on rappelle que lorsque f de x admet une unique solution, elle est donnée par une formule qui dit que x0 est égal à moins b sur 2a. Donc moins b sur 2a, mais attention, hein, avec les valeurs a et b qu'on a trouvées dans un premier temps, qui sont celles qui définissent le trinôme, en fait, f de x. Donc autrement dit, ici, a vaut 1, et b, on va l'obtenir en remplaçant m par l'une ou l'autre des valeurs qu'on a obtenues. Et donc on y va, donc en fait ici ça fait moins, alors si m vaut 3, du coup ça fait moins 3 plus 1, autrement dit, moins 4, que je peux écrire directement, sur 2a, sur 2, je trouve en fait que c'est moins 2. Par contre, si m vaut moins 5, alors ici, cela devient donc moins 5 plus 1. Autrement dit, ici, j'ai moins 4, mais avec le moins qui est devant, ça fait plus 4. Et donc, je vais avoir 4 divisé par 2a. Autrement dit, à la fin, je vais obtenir 4 demi qui donne donc 2. Donc, on résume, si m est égal à 3, la solution de l'équation de x égale 0, c'est moins 2. Et si m est égal à moins 5, la solution de l'équation f de x égale 0, c'est le nombre 2. Et donc, pour résumer, en fait, on a trouvé que l'expression x au carré moins 4x plus 4, enfin, autrement dit l'expression qu'on obtient lorsqu'on remplace m par 3, admet une unique solution qui est le nombre 2. D'ailleurs, ça se vérifie assez facilement que 2 est solution, puisque 2 au carré, ça fait 4. Avec le 4 qui est là, ça fait 8, mais il faut retirer, en fait, 4 fois 2 qui donne 8. Et le calcul du discriminant n'est pas très compliqué aussi, donc je vous laisse l'occasion peut-être de vérifier que vous avez compris qu'en fait le discriminant ici est forcément égal à 0, b carré moins 4ac, ça se fait assez bien. Et on a aussi le fait que x au carré plus 4x plus 4 égale 0, autrement dit l'expression ici, lorsqu'on remplace m par moins 5, c'est bien x au carré plus 4x plus 4 égale 0. Et elle admet une unique solution qui est moins 2, tout ça aussi vous pouvez le vérifier. Mais ce qu'on a déterminé aussi, c'est qu'il n'y a pas d'autres valeurs de m qui sont telles que f de x admettent une unique solution. Il y a simplement deux cas de figure, prendre m égale 3 ou prendre m égale moins 5. Donc voilà pour la première consigne. Maintenant, on va déduire donc un résultat pour la question qui est pour quelle valeur de m l'équation f de x égale 0 n'a-t-elle aucune solution? Et pour répondre à cette question, en fait, on va encore avoir besoin d'un discriminant. Discriminant de f de x, en effet, pour que f de x égale 0 n'admette aucune solution, vous devez vous rappeler que le discriminant de f de x doit être strictement inférieur à 0. Et ce discriminant, on l'a déjà calculé. On sait déjà qu'il s'exprime de la manière suivante. Delta est égal à m au carré plus 2m moins 15. Et en plus, on sait que cette expression-là, qui est une expression du second degré, admet deux racines qui sont les nombres 3 et moins 5. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser la propriété qui dit que cette expression est tout le temps
du signe de a, qui vaut ici 1, sauf éventuellement entre les racines, et ça tombe bien, il y en a 2 de racines qui sont moins 5 et 3. Il reste donc plus qu'à construire un petit tableau de signes afin de répondre donc à cette deuxième consigne. Donc j'ai reporté l'expression du discriminant de f de x, et je rappelle donc qu'on veut que ce discriminant soit inférieur à 0. Donc il ne reste plus qu'à faire un tableau de signes qui va permettre de résoudre donc l'inéquation m au carré plus 2m moins 15 inférieur strictement à 0. On reporte donc les racines de l'expression m au carré plus 2m moins 15, donc qui sont moins 5 et 3. Donc on sait que ce sont 2 racines, donc ça s'annule, et surtout on sait par la propriété du cours que cette expression-là est tout le temps du signe de a, donc tout le temps positif, sauf entre les racines. Et donc en fait ici, les seules valeurs de m pour lesquelles cette expression soit inférieure strictement à 0, c'est lorsque m est compris strictement entre moins 5 et 3. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Là encore, c'était pas très compliqué. La difficulté, néanmoins, réside dans le fait qu'il faut bien comprendre qu'ici, c'est une question de valeur de m et pas de valeur de x, x n'étant simplement qu'une variable pour permettre de construire une fonction qui s'appelle ici f. Et l'inconnu, donc, c'est bien m.